pour cette seconde partie sur la neige, nous allons nous amuser un petit peu plus avec tout ça. Alors, attendez un petit peu, voilà. Nous allons nous amuser à créer des choses assez fascinantes, comme une petite montagne, une petite colline, avec de la neige. Et donc, pourquoi pas faire dévaler une petite boule, comme une avalanche, une boule de neige qui va grossir en fait sur son chemin et déformer le sol directement sur son chemin. Donc là, ça risque d'être très intéressant. Donc je vais supprimer mon premier morceau ici que j'avais là. On va créer rapidement une petite montagne. Alors une montagne, c'est peut-être un peu trop dire, mais au moins une petite colline. Donc pour ça, pour créer une petite colline, vous faites un CTRL plus Shift plus A Mesh. On va créer tout simplement un plan. Donc le plan, il est de 2 mètres, enfin de 4 mètres par 4 mètres. Hein. Chaque case fait 2 mètres par défaut, comme ça. Alors je vais sortir de ma vue caméra. Hop, je reviens ici, donc avec la touche 0 du clavier. Je sors de ma vue caméra, mais bon, vous n'y étiez déjà pas. Hein, c'était moi qui était rentré dans la vue caméra. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va agrandir, pourquoi pas, notre plan. Donc avec la touche S, donc de tous côtés. Donc je n'indique pas d'axe, hein, si je veux l'agrandir sur toute sa taille, par 10. Donc je le rends 10 fois plus grand que la base, ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller ici pour augmenter le nombre de subdivisions, parce que là, j'ai qu'un seul polygone, en fait, un grand polygone, mais un seul polygone. Je vais aller chercher un modificateur. Un modificateur, tout simplement... alors, je vais prendre... Alors, pourquoi je n'ai pas le modificateur que je cherche? Subdivision de surface. Alors, ça, c'est un... Alors, ça, c'est curieux. Enfin, peu importe, c'est pas grave. On peut faire venir le modificateur subdivision de surface avec touche raccourci CTRL plus 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc CTRL plus 4 par exemple. Donc là j'ai la subdivision de surface. Je sais pas pourquoi je le vois pas ici. Habituellement il est par ici. Il a peut-être changé de place, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas je l'ai bien ici. Donc par défaut il est sur 4. Donc si je fais un CTRL plus 1, CTRL 1, 2, 3, 4. Ça ne me crée pas un nouveau modificateur, mais ça modifie le modificateur ici. Je peux aller jusqu'à 5 et après ça ne marche plus. Après, je peux augmenter à 6 ici en le trafiquant moi-même en augmentant ici. 6 c'est le niveau maximum, mais ça ne m'empêche pas d'en recréer d'autres et d'appliquer, etc. Ou un autre par-dessus, etc. Donc là, on va le mettre par 6, par exemple. Et on va se créer... alors si je passe... on va commencer par 4. On va laisser au quatrième niveau. Je vais replier ici. Et là, on va aller chercher tout simplement un déplacement. Un modificateur déplacement. On n'a pas encore vu ce modificateur sur la chaîne. Donc comme ça, je vous invite à aller le voir. Alors, le modificateur déplacement, là, par défaut, il vient de me lever mon plan dans le haut. Tout simplement parce que il s'imagine que la texture est toute blanche, vu que je ne lui ai pas indiqué de texture. Et tout ce qui est en blanc va prendre de la hauteur, et tout ce qui est en noir va creuser, en fait, va se baisser, comme ça. Donc, je vais chercher ici, alors surtout pas de texture ici, mais ici, le dernier, l'espèce de damier ici qu'on a là. Voilà, texture de déplacement. Et là, c'est ici que je vais indiquer ma texture qui va déformer l'objet. Vous allez comprendre très rapidement. Donc petit plus ici, là, d'un seul coup, donc elle était indiquée comme toute blanche parce qu'il n'y avait pas de texture, donc Blender ne voit que du blanc en fait. Et par contre, quand je crée une texture, par défaut, elle est tout en noir, donc c'est complètement l'opposé. Donc vous voyez, mais ça nous montre bien l'exemple, ça abaisse toute notre forme ici. Voilà. Donc pour un type de texture procédurale, on a toute une liste ici. On pourrait très bien utiliser nuages, etc., du bruit simple, etc. Donc nous, on va prendre des nuages, par exemple. Tac. Donc là, tout de suite, ça me crée une texture un petit peu avec une apparence de nuage, donc avec des zones claires et des zones sombres. Ici, comme vous voyez. Alors là, le truc, zone claire, zone sombre, tout ce qui est clair va se relever, tout ce qui est sombre va s'enfoncer. Donc c'est pour ça qu'on a une forme comme ça, de cette façon-là. Après, on peut modifier la taille ici, et vous allez voir que vu que ça modifie la texture ici, et que ça va agrandir, donc ça va espacer les différentes nuances, et bien ça va modifier la forme aussi en temps réel. Voilà, tac. Donc je modifie, on regarde ce qu'on veut. Nous on veut une montagne donc assez basique pour l'instant. Donc on va rester, on va peut-être mettre, je vais aller jusqu'à la taille maximum, je vais aller à 2, ça me suffira. Là ça va me faire une petite pente et tout ça. Mais on pourra gérer ça un peu plus précisément par la suite, vous allez voir. Donc je me mets sur 2. Donc pour l'instant, ma forme me correspond bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, par contre, si je clique sur Edit, là, je pourrais éventuellement modifier
mes différents polygones pour pouvoir avoir une influence sur la forme générale de mon objet. Donc je reclique sur tabulation pour revenir en mode objet. Je me rends compte que sur Edit, donc tabulation, pour passer en mode Edit, touche raccourci, eh ben, j'ai pas de possibilité, tout simplement parce que mon objet, en fait, il possède toujours qu'un seul polygone. Le problème, c'est que les polygones que j'ai créés sont enfermés dans un modificateur de niveau 4. Donc les polygones sont multipliés 4 fois, mais c'est dans un modificateur. La forme sans le modificateur a toujours un seul polygone. Donc ce qu'il faudrait faire, tout simplement, pour pouvoir modifier ces 10 polygones, il faudrait tout simplement que j'applique le modificateur que j'ai ici. Donc à 4 niveaux. On ne va pas aller trop haut dans les niveaux, on va l'appliquer à 4. Donc pour l'appliquer, alors vous, c'est peut-être plus, vous voyez peut-être plus clairement les choses de cette façon-là. Pour l'appliquer, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous mettez appliquer. Ici, hop, j'applique le modificateur. Donc j'ai toujours mon modificateur déplacement qui lui n'est pas appliqué, mais le modificateur de subdivision, je l'ai appliqué. Donc cette fois maintenant, si j'appuie sur Tab, donc je passe en mode Edit, je vois que j'ai plein de différents polygones ici. Et d'ailleurs, si je passe en sélection de points, ici, je peux sélectionner précisément, alors il faut que je change ici, je retourne ici, si vous n'y êtes pas encore, je peux sélectionner les différents points, comme ça. Et comme ça, je peux influencer sur ma forme générale. Car si à la base, au centre ici, j'ai des polygones plus hauts, et bien donc le déplacement va déformer ma forme, mais en prenant en compte déjà la forme initiale. Voilà. Alors là, si je déplace, par exemple, je prends le point du milieu ici, G, Z, je le déplace vers le haut. Le problème, c'est que ça va me déplacer qu'un point comme ça, donc ça va pas être très joli, ou alors il faudra vraiment que je vais passer vraiment du temps, G, Z, à déplacer chaque point comme ça. Alors pour ça, pour éviter ça, on va utiliser l'édition proportionnelle. L'édition proportionnelle que l'on va retrouver ici. Voilà, alors vous, c'est peut-être plus au centre, parce que là, mon écran est réglé d'une certaine façon. Mais on va le retrouver ici, l'édition proportionnelle. Donc je vais cliquer sur l'édition proportionnelle, je vais laisser les défauts, les réglages par défaut, car le mode adoucir est très bien. Voilà. Maintenant, j'ai mon point donc à peu près du milieu. C'est pas grave si vous prenez celui à côté, parce qu'on va créer des montagnes, donc c'est pas forcément ultra précis. Maintenant, si je fais un GZ, là j'ai toujours un seul point qui se lève. Mais regardez, si avec la roulette, alors que j'ai pas cliqué, donc j'ai pas déposé le nouveau placement de mon point, j'agrandis un petit peu avec la roulette, je me rends compte que là, mon influence est beaucoup plus large et influence de manière proportionnelle les autres points autour de mon objet. Et je peux régler ça, donc plus ou moins de manière importante, comme ça. Donc on va déjà tester, on va lever un petit peu comme ça ici. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est sélectionner par exemple tous les points du contour. Alors on ne peut pas tout sélectionner les points du contour, parce que c'est pas une forme ronde à la base, c'est une forme carrée à la base. Donc je fais Alt-clic ici, je vais sélectionner tous les contours ici. Après, je pourrais très bien faire Maj, Alt-clic ici, donc Maj pour ne pas perdre la précédente sélection, et Alt-clic et Alt pour prendre la boucle de sélection, et donc en 4 fois, donc Maj, Alt, je clique là, CTRL-Z, j'annule, Maj, Alt, je clique ici, voilà, Maj Alt, je clique ici. Et là, j'ai tout le contour ici, donc c'est pas mal. Je vais reculer un petit peu pour voir un petit peu plus comment ça donne. Et là, à partir de là, je pourrais très bien agrandir un petit peu ici, voilà, avec la touche S. Et donc l'édition reste proportionnelle. Donc j'agrandis tout l'ensemble ici de manière proportionnelle. Je peux régler plus ou moins, comme ça. Voilà, moi je vais placer à peu près comme ça. Très bien. Et voilà. Et là, j'ai une forme comme ça. Après, je peux jouer un petit peu sur différents points. G, Z. Hop, je vais réduire un petit peu. Voilà, comme ça. Celui-là ici, G, Z. Je peux faire comme ça ici. Celui-là, G, Z. Je réduis plus ou moins pour avoir une forme intéressante. Je fais un petit peu des bords en fait à ma montagne. G, Z. Voilà, je relève un petit peu comme ça. Je vais prendre des points aussi de ce côté-là, j'y ai pas encore touché. GZ, j'agrandis un peu là. Alors vraiment, je le fais de manière un peu grossière. Hop, comme ça. C'est vraiment juste pour avoir, en fait, pour que vous voyez un petit peu la méthode. Je peux très bien, là c'est un petit peu plat, donc je peux faire GZ. Alors je peux très bien enfoncer un petit peu, par exemple ici, inversement. Ici un peu, GZ, voilà, pour avoir quelque chose de pas très plat. GZ, ici comme ça. Donc là, je suis pas mal sur ma forme de base. Alors faites attention parce que là, on voit uniquement la forme
de notre objet sans prendre en place le modificateur de déplacement qu'on a réglé juste avant. Donc si je repasse en mode objet, je ne vais pas avoir le même résultat. Donc je passe en mode objet, hop, voilà, ça reste proche de ça. Donc là j'ai bien mon déplacement qui est pris en compte. D'ailleurs je peux retourner sur ma texture ici de déplacement que j'avais largement agrandi, ici, et si je modifie la taille, je vois bien que ça change différentes choses. Donc après, régler la taille, voilà, plus je réduis, plus ça nous met de petits détails, et plus j'agrandis, plus, voilà, ça modifie les choses comme ça. Donc moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Je vais peut-être réduire un petit peu le point ici, car je veux pas que ça parte de trop haut malgré tout. Donc je repasse Edit, alors tout ça c'est des choses qui s'ajustent, hein. G, Z, je vais réduire un petit peu plus comme ça, voilà. Je repasse en mode objet pour voir la forme que ça donne, et voilà. Donc là, on avait dit qu'on avait mis un modificateur subdivision, mais on va en rajouter un, parce que vous voyez qu'il n'y a pas assez de polygones pour faire une forme intéressante, donc on va le rajouter, mais après le déplacement. C'est-à-dire que ça ne va pas modifier notre forme de base, mais ça va adoucir la forme que créait le déplacement. Donc je vais ici, alors oui, en fait si je ne le vois pas tout simplement, c'est parce qu'il faut que je clique avec ma flèche, il faut que j'aille un petit peu plus bas, subdivision de surface. Vous devez tout voir, parce que moi j'ai les proportions qui ne sont pas les plus fréquentes ici. Donc voilà, subdivision de surface. Voilà, donc j'adoucis l'ensemble, hein, je ne touche pas à ma forme de base. Si je mettais ma subdivision, la nouvelle, avant le déplacement, ça va modifier ma forme de base. Regardez, on va faire le test. Hop, ça me rajoute beaucoup plus de polygones. Alors là, ça ne se voit pas trop. Mais si je mets plus de détails dans mon déplacement ici, hop, vous voyez, j'ai des détails un peu plus comme ça. Je vais mettre comme ça même d'ailleurs, voilà. Donc je reprends ici en subdivision, finalement je vais la laisser avant le déplacement pour créer plus de détails. Je vais la mettre à 2. Et par contre, et puis je vais laisser comme ça. Donc avant le déplacement, histoire de créer un peu plus de boss avec ma texture ici de nuage. Donc là, c'est pas mal, on a une montagne intéressante, voilà, comme base. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer notre boule en fait qui va descendre dans les montagnes. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Donc pour ça, ici, je vais déjà appliquer peut-être la texture de Magic Snow, hein, qu'on a utilisé, non pas Magic Snow, mais de Real Snow. Ok, donc pour récupérer cette texture de Real Snow, si vous ne l'avez pas encore, si vous n'avez pas suivi juste avant le précédent tutoriel et vous n'utilisez pas le même fichier, eh ben, il suffira simplement, vous pouvez tout simplement créer un objet basique, hein, donc ajouter mesh, un cube, ici, qu'on va mettre sur le côté, donc GX, ici, donc notre cube il se trouve ici. Alors là je suis en affichage, je ne sais pas si c'est comme vous, je suis en affichage avec les lumières réelles, enfin proche du rendu final, hein, qui prend en charge donc toutes les lumières. Donc sur ce cube là, je vais ajouter donc touche N du clavier pour le petit menu et revoir le Real Snow. Je vais ajouter, donc je vais mettre une couverture à 100%, mais peu importe, Alt Snow, voilà, j'ajoute de la neige. Ainsi ça me crée ma texture que j'ai ici, Snow. Alors moi j'avais l'ancienne, hein, que j'avais renommée neige, hein, mais bon peu importe, c'est pareil. Et comme ça, je prends ici ma montagne, et je ne vais pas créer une nouvelle texture ici, mais directement aller la sélectionner, donc la texture Snow. Et là, ça y est, j'ai une texture de neige, comme vous pouvez voir ici. Je peux désactiver en cliquant là un petit peu les affichages, les repères et tout ça, histoire de voir un peu plus précisément ce qui se passe. Ma texture de neige, je peux très bien la régler précisément, hein. Régler par exemple la rugosité, donc plus je vais baisser la rugosité, plus ma texture de neige va être brillante, par exemple, etc., etc. Mais vous pouvez, je vous conseille pour l'instant de la laisser par défaut si vous ne connaissez pas trop. Donc là, on reste sur un tuto assez basique, avec une neige assez basique, où on se base vraiment sur la texture de base comme ça. Par contre, on peut réajuster, alors je raffiche mes différents repères ici, en cliquant là. On peut réajuster un petit peu la taille de notre neige en appliquant les échelles. Donc CTRL plus A, taille échelle. Donc là, ça nous transforme bien les choses par contre. Oui, alors ça nous transforme notre forme aussi, je ne vous ai pas dit. Enfin, vous le savez si vous avez suivi mes précédents tutos. Tout simplement parce que les modificateurs, c'est pour ça qu'il faut appliquer la taille échelle avant de régler les modificateurs. Tout simplement parce que les modificateurs prennent en charge l'échelle. Donc nous, on avait étiré beaucoup l'échelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une forme totalement différente, parce que les modificateurs s'appliquent sur un objet qui n'a pas les mêmes échelles avant que j'applique les échelles. Donc pensez plutôt à appliquer les échelles au début, histoire de pouvoir vraiment faire des réglages qui vous correspondent par la suite.
Mais pour moi, je vais les garder comme ça. Je trouve ça assez correct. Alors peut-être que je vais réajuster quand même un petit peu mon nuage ici. Parce que là, il y a trop de détails. Donc je vais l'agrandir. Je vais le mettre à 2. Et donc ce sera très bien. Là, par contre, on voit les traces aussi de polygones. Donc je vais faire un clic droit de la souris ombrage lissé. Voilà. Je trouve que c'est déjà plus correct. Et quelque part, la forme me correspond mieux comme ça. Parce qu'il y avait un peu trop de pic avant. Là, j'ai une forme un peu plus douce. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Alors au niveau des lumières, je vais les espacer un petit peu. Voilà. Je vais en supprimer une. Je vais en garder qu'une seule. Et ça correspondra un petit peu à la lumière de mon soleil, on va dire. Donc je passe ici dans mes réglages et je pourrais très bien sélectionner directement le réglage soleil. Et là, j'ai quelque chose de très différent, avec une force très différente. Alors je peux régler le soleil comme ça, hein, voilà, pour l'orientation du soleil. Par contre, la force, je vais la mettre à 100, on va tester. Là, c'est encore très très fort, je vais la mettre à 10. Je vais le mettre à 10. Et là, je pense que je suis pas trop mal. Donc, force du soleil à 10. Vous pouvez créer aussi une petite couleur au niveau du soleil pour avoir différentes ambiances. Donc, ambiance de fin de journée, par exemple. Donc, moi, je vais venir sur une couleur légèrement orangée, comme ça, pour avoir une ambiance de fin de journée, on va dire, vu que le soleil est assez bas, ici, dans le ciel. Alors, si vous déplacez la hauteur du soleil, ça ne change rien. Hein, c'est vraiment le point ici, comme ça, que vous allez déplacer donc le moment de votre journée. Donc là, avec les ombres un peu plus larges comme ça, et ben ça nous donne plus un aspect de fin de journée. Donc moi, ça me correspond bien. Je vais rester là, ici, comme ça. Maintenant, on va créer notre petite boule de neige ici. Donc pour ça, on va aller créer ici dans Ajouter Mèche, on va aller créer un cube, tout simplement un cube. Finalement, pas une icosphère, etc. Un cube, vous allez voir pourquoi. GZ, je le mets un peu plus en hauteur, bien sûr. Ici, je le mets directement, alors touche 7 du pavé numérique pour le placer. En haut comme ça, je déplace ici, voilà. Je vais réduire, S comme ça. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est lui ajouter un modificateur subdivision de surface pour l'arrondir. Et comme ça, j'aurai les polygones beaucoup plus comme je le souhaite, en fait, plutôt qu'une sphère UV, etc., où j'aurai pas les polygones placés comme je le veux. Donc si je fais un CTRL plus 3, on va dire, CTRL 3, ça me crée une subdivision de surface avec 3 modifications. Je vais me mettre un peu plus dans la lumière, comme ça je déplace avec le clic de la roulette. Et là maintenant, j'ai des polygones, j'ai des subdivisions comme ça. Voilà, très bien. Je replie, pour l'instant je garde mon subdivision comme ça. Je pourrais aussi utiliser pour déformer un petit peu ma boule, mais très légèrement. Je pourrais très bien utiliser aussi un déplacement, comme j'ai utilisé pour le sol. Déplacement, donc là comme je vous ai dit, ça nous fait une texture blanche si on ne met pas de texture, donc ça nous grossit la boule vu que tout est blanc. Si je crée un nouveau, donc c'est tout l'inverse, non c'est pas là, pardon, hop, je reprends la boule ici, je vais créer ici la texture de déplacement, d'ailleurs vous voyez ici, déplacement, vous ne pouvez pas vous tromper, et je vais prendre une nouvelle texture, et là la boule rétrécit à nouveau parce que ça nous indique une texture noire tant qu'on n'a pas défini de texture. On va rester sur quelque chose de nuage, on va reprendre le nuage, pareil. Par contre, là cette fois-ci, on va réduire, alors ça peu importe, pour l'instant on ne va pas modifier là, mais plutôt l'influence de notre modificateur, car là vous voyez ça modifie beaucoup trop la boule, et donc résultat, la boule n'est plus du tout sphérique. Donc je vais ici sur les modificateurs, et je vais réduire la force de mon modificateur, voilà. Comme ça je vais garder, je vais diviser par 10 la force, donc je mets en 0,1, et là ce sera très très bien. Là on est pas mal, on est sur une boule légèrement déformée, mais pas trop. Donc pour moi, ça me va parfaitement. Donc je vais garder ça comme ça. Subdivision, je vais peut-être... alors si je réduis la subdivision, je vais peut-être la mettre à 2. Appliquer la subdivision à 2, car j'ai assez de polygones en subdivision à 2 pour faire rouler la boule. Mais après, je pourrais rajouter une subdivision supplémentaire pour donner plus de détails. Donc je mets la subdivision au niveau de subdivision à 2 et je vais mettre appliquer. Voilà. À la suite de ça, je vais rajouter une subdivision de surface ici, mais après, qui vient adoucir l'ensemble. Donc à 1, ça suffit, je pense. Et ici, je vais faire un ombrage lissé. Donc sur ma boule ici aussi, je vais aller chercher une texture qui
qui est, comme vous l'aurez compris, la texture aussi de neige. Voilà. Donc là, comme ça, on est sûr que ça nous donne une apparence de neige. Maintenant, j'ai mon objet ici. Je repasse ici dans les modificateurs. J'ai ma subdivision ici. Si je désactive ici dans la vue ma subdivision, je me rends compte que j'ai pas assez de polygones. Donc je vais quand même garder. Alors je me mets à 1. Est-ce que j'ai assez de polygones quand je suis à 1? Il me semble. Donc je vais appliquer ma subdivision, mais à 1. Je le mets à 1. J'applique ma subdivision. Comme ça, je crée réellement les polygones de la subdivision à 1. Et après ça, je peux ajouter une autre subdivision pour adoucir tout ça, l'ensemble. Et voilà, ce sera correct. Si je le mets à 1 avant, c'est parce que j'ai pas besoin de plus de polygones. Là, c'est très très bien. Voilà. Donc maintenant, ici, je me mets en vue de dessus. Alors, je peux déplacer un peu comme ça. Là, je trouve que la pente est sympa. De toute façon, on va faire différents tests. Je place ma boule à peu près ici. Comme ça. C'est très bien. Maintenant, ma sphère ici, je vais lui donner des différentes propriétés. Ici, mon décor, donc je fais tabulation, comme ça je vois vraiment les polygones que j'ai. Donc là, j'en ai suffisamment, hein, comme vous voyez. Hop, je replie le menu ici. Et donc pour la boule, je passe en mode objet, je repasse sur la boule. Là aussi, j'ai assez de polygones. Donc mon décor ici, je vais lui ajouter maintenant une propriété ici dans les physiques. Alors dans physique, en fait, c'est la petite planète avec un astéroïde qui tourne autour. Ici, je vais prendre une propriété, un corps rigide. Corps rigide. Je laisse pas actif, parce que regardez, si j'appuie sur espace pour mettre lecture, vous allez voir ce que ça fait si je laisse actif. La donne, les alors attendez. En fait, si je laisse pas actif, alors c'est pas grave, parce que là j'ai un autre truc qui se lance en même temps si j'appuie sur la barre d'espace, donc je vais plutôt faire ça ici. Alors là j'ai de la musique derrière. Si je mets actif, en fait, tout simplement, notre corps physique va tomber, tout simplement, car il a une masse, en fait, il a des propriétés, en fait, pour le faire tomber. Des propriétés comme sur Terre, quoi. Comme quand on tombe, tout simplement, avec l'attraction de la Terre. Voilà, je cherchais mes mots. Actif, donc je vais mettre passif, et donc cette fois-ci, il va y avoir de la physique, mais qui ne tombe pas. Ça va rester passif, ça ne va pas bouger. Alors j'ai de la musique en fond, là, c'est pas très grave. Donc voilà. Et celui-là, par contre, je vais faire la même chose. Lui ajouter un corps rigide, mais cette fois-ci, je vais le laisser en actif. Car je veux qu'il tombe. La boule, elle doit rouler, elle doit tomber. Donc si je fais lecture, alors je vais désactiver ici mes différents... Hop. Tac, je supprime ici, comme ça, il n'y aura pas... Parce que j'avais fait un petit peu de montage avec Blender, mais ça, on y reviendra dans d'autres tutos. Voilà. Donc ça, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas à toucher ce que je viens de toucher. Donc, ici, maintenant, si je mets Entrée, là, j'ai quelque chose qui se passe. Alors, tout n'est pas encore parfait, vous voyez bien. On a un petit souci. Je vais au début avec Maj plus flèche vers la gauche pour remettre ma séquence au début. Sinon, je peux cliquer directement ici. Maintenant, alors la physique ici, il faut tout simplement que... Là, j'ai mis par défaut, on a coque convexe par défaut. Je vais passer en mesh pour que ça prenne en conscience la forme du mesh. Maintenant, si je mets lecture, j'ai quelque chose qui fonctionne déjà mieux. C'est pas encore parfait, vous allez voir. Je clique ici, sur ma sphère ici. Je suis aussi en coque convexe. Je vais passer en sphère, tout simplement, ce sera suffisant. Et là, tout de suite, ça y est, j'ai quelque chose qui fonctionne déjà beaucoup mieux. Donc la boule roule comme ça, de cette façon-là. Maintenant, ce que je veux, c'est que ma boule puisse grossir. Alors là, ça tombe un peu vite. Hop. J'ai ma boule qui roule comme ça le long de la montagne, on va dire. Et là, elle revient ici. Bon, ce sera suffisant pour ça. On va pas aller voir les réglages. En fait, je vous montre la base de tout ça. On va pas aller voir les réglages en profondeur. Pour l'instant, ce sera suffisant. Maintenant, ce que je vais vous montrer, donc je repasse en mode edit. Je vois que j'ai ça. Ok, comme ça. Ok, très bien. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la possibilité de déformer le sol. Vous allez voir. Alors, j'ai ma boule ici. J'ai mon sol ici. Mon sol, ce que je vais faire, alors ça devrait le faire. Alors faites attention, il faut utiliser moins de polygones, une surface plus petite si vous avez un ordinateur qui va peiner un petit peu. Ce que je vais faire, je vais dupliquer en fait mon objet du sol ici. Donc je vais faire un Shift D. Je clique sur place, comme ça il est exactement à la même place.
Et je vais lui faire prendre un tout petit peu de hauteur pour le détacher de mon sol ici. Je vais faire un GZ. Je lui prends un petit peu de hauteur, vous voyez, juste comme ça. Il faut juste qu'il y ait un petit espacement. Regardez, je vais zoomer un peu. Voilà, ça suffit. Ce premier sol, qui est en dessous, je vais laisser la texture, car on la verra peut-être à un certain moment, donc c'est pas grave. Je laisse la texture, j'ai rien dit. On laisse comme ça, donc on a nos deux sols ici comme ça. Par contre, ce premier sol que j'ai ici, hop, voilà, je vais désactiver le corps rigide. C'est-à-dire que je... Pas celui du dessous, celui du dessous je garde. C'est que pour le premier, je désactive le corps rigide. C'est-à-dire je clique ici, voilà, sur la petite croix, hop, je retire le corps rigide. Donc il n'y a plus de corps rigide. Là, j'ai ma boule qui s'enfonce dans la neige, là, comme vous voyez, car elle est maintenue que par le sol qui est en dessous de la première couche, qui va nous servir de déformation pour la première couche. Maintenant, je reviens au début de ma séquence. Donc là, j'ai bien ma boule qui rentre dans mon sol ici, comme vous voyez. Très très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ici, sur ma boule ici, je vais indiquer dans les modificateurs ici, à la suite des autres, pour que ça prenne en compte tout ça, je vais indiquer ici une peinture dynamique. Voilà. Les réglages du peinture dynamique sont dans l'onglet physique, bien sûr, ici. Je vais retirer le mode canevas et je vais passer en mode brosse. Brosse, car c'est lui qui va créer l'impact sur le canevas. Enfin, qui va créer l'action sur le canevas. Donc, c'est très crédible, en fait, brosse, c'est une brosse sur mon canevas qui sera plutôt le sol. Voilà, donc là, je suis en mode brosse, c'est très bien. Je clique sur ma partie qui va toucher, pas la partie du dessous, hein, mais la partie qui va toucher ma sphère ici. Je vais lui ajouter, lui aussi, dans les modificateurs, ici, une peinture dynamique. Alors par contre, tac, la peinture dynamique après la subdivision. Oui, après la subdivision, car il faut suffisamment de polygones pour avoir une bonne déformation. Mais tout ça, on va le régler un petit peu. Donc les réglages se font dans la physique aussi. Donc là, c'est du canevas pour cette couche-là, la première couche, la couche de déformation. Voilà, je vais la renommer d'ailleurs pour ne pas confondre, déformation. Voilà, donc là, ça c'est mon canevas de déformation. Je vais faire ajouter canevas. Je vais aller un petit peu plus bas. Type de surface, peinture, je vais mettre plutôt déplacement, ici. Hop, je clique sur déplacement. Alors, je vais laisser comme ça pour l'instant. Ça devrait fonctionner. Et là, si je mets lecture, donc là, ça ne marche pas. Alors, je regarde un petit peu ce qui ne fonctionne pas. Actif, sphère, sensibilité, voilà. La brosse est bien présente. Peinture dynamique. Déplacement, je vais le mettre après peut-être. Et la subdivision après aussi. Bon, ça ne change pas pour l'instant. Alors, je reprends ma couche ici de déformation. Alors que ce soit avant ou après, en fait, on ne voit pas trop la différence, ça c'est pas très grave. Au niveau de la peinture dynamique, si je mets en premier, donc ça ne change pas non plus. Alors, il y a un petit truc qui cloche là, je vais voir ça. Déplacement, subdivision, il faut peut-être que j'applique la subdivision. Si je retire la subdivision, non, j'ai suffisamment de polygones. Et la peinture dynamique, voilà, si je retire ça et ça, ça et ça, j'ai suffisamment de polygones. Voilà, largement. Ok, bon. Je me remets dans cette vue-là. Je retourne donc dans les physiques. Brosse. Type actif. Oui, bien sûr. Animé. Peut-être que je place animé. Non. Non, non, animé, c'est si j'anime moi-même, en fait, avec des images clés, ma sphère. Donc, c'est pas ça le problème. Sphère. Je vais mettre mèche. Peut-être ça. Non. Je vais mettre sphère. Donc là, je vois en plus sphère, voilà. Hop, réponse de surface. Friction, je peux mettre un peu plus de friction pour que ce soit un petit peu plus retenu, logiquement. Voilà, ça tombe un peu moins vite. Voilà, on va mettre la friction au maximum. C'est un peu plus retenu par la surface.
Et donc mon canevas qui se déforme pas, c'est ça que je ne comprends pas trop. Je vais mettre en affichage de polygones comme ça pour voir s'il y a une déformation. J'ai peut-être, oui voilà, j'ai certainement des trop gros polygones pour la déformation. Tout simplement, ça doit être quelque chose comme ça. Donc ma surface ici de base que j'ai ici, je vais essayer de rajouter des polygones, donc de la subdivision supplémentaire ici. Donc j'augmente la subdivision. Voilà, et là ça me donne... J'ai toujours pas la déformation. Alors peut-être que ça se base justement sur la déformation sans les subdivisions. Donc je remets au début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les subdivisions. Appliquer. Voilà. Donc là, ça va être plus gourmand pour les ordinateurs qui seraient en peine. C'est peut-être un peu plus compliqué. Hop. Et là, je n'ai pas la déformation. Alors, j'ai trouvé notre problème. En fait, c'est tout simple. En fait, on a tout fait bien. C'est juste que là, en fait, vu que j'ai vu brosse affichée, je me suis dit, bon, bah c'est bon, la brosse est là. Mais en fait, il faut tout simplement, comme on a fait pour la surface à déformer, quand on avait Canva, quand on a sélectionné Canva et on a mis Ajouter Canva, bah pour ma brosse ici, pour mon objet brosse, en fait, la brosse là, elle n'est pas active pour l'instant. Il faut mettre Ajouter brosse. Et là, vous voyez, tout de suite, on a la déformation. Et la brosse, attention, quand vous ajoutez la brosse, volume du mesh, non, bah c'est bon. Je pense que tous les réglages sont bons. Vous devez avoir des réglages comme ça. Et là, maintenant, regardez la déformation qu'on a. Ça nous crée une traînée dans la neige. C'est absolument magnifique. Voilà, là on a quelque chose de puissant. Et voilà, tout simplement. Hop. Lecture ici. Voilà. Et le seul truc que vous avez, en fait, c'est que vous pouvez voir un petit peu, si on se met sous certains angles, un petit peu les traces ici de polygones. Parce que si on active la vue comme ça, on se rend compte qu'on n'a pas non plus des tonnes de polygones, donc on pourrait voir un petit peu les traces de polygones. Si vous voulez adoucir tout ça, sans que ça augmente le calcul par rapport à la physique de la déformation, il suffit simplement d'ajouter une subdivision donc après le déplacement. C'est-à-dire que ça n'agira pas sur le déplacement, parce que ça c'est la subdivision du dessus, que vous pouvez affiner encore plus pour que ça creuse de manière plus précise. Mais si vous ajoutez une subdivision après le déplacement, ici, hop, subdivision de surface, c'est censé, alors là on voit pas trop, c'est censé adoucir. Alors c'est normal, je suis sur la sphère. Ouais, c'est pas malin. Je prends ma surface ici. Voilà, donc là je vois des traces un peu de polygones. Et j'ajoute une subdivision après. Subdivision de surface. Alors là ça demande plus de calcul, faites attention. On se remet au début ici. On refait le calcul. Donc là ça devient gourmand pour vos ordinateurs. Donc cette nouvelle subdivision qui adoucit vraiment tout l'ensemble et rend une simulation plus réaliste. Là, c'est très très lourd à calculer, donc vous pouvez la désactiver tout simplement dans l'affichage 3D. Mais par contre, vu que l'appareil photo est coché, elle va être disponible au rendu. Donc c'est plus facile à calculer comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, on a la magnifique traînée dans la neige. Comme ça. Et si j'active ici, bah là par contre on est obligé de refaire la simulation pour voir quelque chose. Voilà, donc je désactive, je remets au début. Je prépare la mise en forme pour... Voilà, là on a la traînée dans la neige, c'est magnifique. Je prépare un petit peu le plan pour le calcul, pour la vignette de notre vidéo actuelle, là, donc peut-être plus comme ça. À voir. Hop. Petit rappel un petit peu niveau mise en scène, niveau caméra. Donc là, je désactive ici toutes mes visualisations, tous les repères. Ce que je peux faire, je vais dans ma caméra, donc si je veux amener la caméra à ma vue courante, je fais Alt CTRL 0. Alors souvent je suis un petit peu plus zoomé, donc je recule un petit peu. Voilà. Petite mise au point. On va pas aller loin hein, dans le rendu, dans tout ce qui est rendu. C'est juste, je vous montre les quelques réglages que je fais simplement. Ici, profondeur de champ. J'active la profondeur de champ. Et je peux tout simplement demander la profondeur de champ sur la sphère.
sans indiquer. Alors soit je règle directement la profondeur de champ par rapport à sa distance comme ça, ou alors j'indique directement sur la sphère. Voilà. Et après au niveau de l'ouverture, je règle l'ouverture. Là je vais mettre en 1.4 par exemple. C'est pas mal du tout. Et voilà. L'intérêt de mettre aussi la profondeur de champ, le focus sur l'objet, c'est si on fait une animation. Donc là je vais revenir au début. Donc mage, flèche vers la gauche. Là, comme ça, je suis sûr que la profondeur de champ en fait va se modifier. Là, c'est flou ici, vous voyez, en fonction du positionnement de ma sphère. Et là, j'ai quelque chose de bien. Et la sphère, elle arrive ici. Elle sort du champ. Donc, je me dis que pour ma vidéo, elle ira simplement, ma vidéo, jusqu'à 100. Je règle ici pour mon rendu. Et ici, de toute façon, pour la fin de mon animation, je règle 100. Sans image. Je ne veux pas que ça aille plus loin. 24 images secondes. Ouais, c'est très bien. Je vais laisser comme ça. Je reviens au début de mon animation. Et là, vous voyez, déformation ici. Et là, ça recommence. Tout simplement. On ne va pas s'étendre sur la mise en scène, sur tous les rendus, tous les paramètres qu'on peut faire. Je vous invite, si vous voulez d'autres vidéos toujours plus intéressantes, je vous invite à me mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter, surtout commenter aussi, hein, je vais répondre à toutes les questions. Et je prépare de grandes choses pour la chaîne, mais j'ai besoin vraiment de votre soutien pour ça, car ça demande du temps. Donc je vous dis à bientôt, et aussi dans la 3e vidéo sur le thème de la neige, qui va apparaître dans pas si longtemps. À bientôt.